Préparez-vous à explorer des endroits où la réalité défie la logique et où même la science la plus avancée ne parvient pas à fournir de réponses satisfaisantes. Imaginez une plage où le sable est vert, ou un cratère enflammé qui ne s'éteint jamais. Des lieux si intrigants qu'ils font même douter les sceptiques les plus acharnés de ce que nous savons vraiment sur notre monde. Nous ne parlons pas de légendes urbaines ou de contes de fées, mais d'énigmes réelles qui continuent de laisser les experts perplexes. Et si je vous disais que certaines de ces explications pourraient changer totalement ce que vous croyez possible? Cette vidéo va vous emmener dans 7 des lieux les plus mystérieux de la Terre, où chaque détail éveillera une curiosité insatiable et vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Venez découvrir les secrets que le monde garde encore. 17e place. L'énigme géologique du banc de roche de Nelson, Nouvelle-Zélande. Aux confins de la Nouvelle-Zélande, là où la mer rencontre la Terre, surgit un mystère géologique qui intrigue scientifiques et explorateurs depuis des siècles, le banc de roche de Nelson. Cette formation s'étend sur plus de 13 km le long de la côte, en une ligne si droite et précise qu'elle semble avoir été sculptée par des mains humaines. Mais le plus impressionnant, c'est que tout ici est entièrement naturel, créé au fil de milliers d'années. Comment ces roches colossales, dont certaines pèsent des tonnes, ont-elles pu se retrouver dans une bande aussi étroite? La théorie de la dérive littorale suggère que les courants océaniques ont lentement déposé ces pierres au fil du temps. Mais cette explication ne résout pas tous les mystères. Les roches sont si grandes qu'il est difficile d'imaginer une force naturelle les déplaçant et les positionnant avec une telle précision. De plus, l'origine de ces roches reste un point de débat passionné. Certains pensent qu'elles proviennent de Mackay Bluff, au nord. Mais la question demeure, comment ces pierres gigantesques ont-elles été transportées sur plus de 25 km? Et ce n'est pas tout. La disposition des roches, si ordonnée et méticuleuse, défie l'idée que tout cela soit le fruit du hasard. Certains géologues suggèrent même que des tremblements de terre ou des tsunamis passés pourraient avoir joué un rôle. Mais même ces théories ont leurs failles. Le banc de roche de Nelson reste un casse-tête pour la science. Une énigme qui nous rappelle que, parfois, la nature garde des secrets qui défient la logique et la raison. 16e place, l'hypnotisant œil du Sahara, la structure de Risha, Mauritanie. Dans le vaste désert de Mauritanie, il existe une formation si impressionnante et inhabituelle qu'elle est visible depuis l'espace. La structure de Risha, plus connue sous le nom de l'œil du Sahara. Avec un diamètre de 30 km, cette gigantesque spirale de cercles concentriques ressemble à un œil immense, observant depuis le cœur du désert. Mais qu'est-ce exactement que cette formation et comment est-elle née? Pendant des décennies, les scientifiques ont tenté de percer ce mystère. Certaines théories suggèrent que l'œil du Sahara est le résultat de l'impact d'une météorite, mais des études plus récentes ont écarté cette idée. On pense plutôt que la structure de Risha est le produit de processus géologiques extrêmement complexes. L'hypothèse la plus acceptée est qu'elle s'est formée à partir du soulèvement et de l'érosion de couches de roches sédimentaires, façonnées par des forces tectoniques qui ont agi sur des millions d'années. Mais pourquoi cette structure a-t-elle une forme aussi symétrique et parfaite? Et pourquoi les couches de roches varient-elles en couleur, du rouge intense au brun grisâtre? La réponse pourrait résider dans la composition chimique des roches et dans les différents niveaux de résistance à l'érosion. Cependant, ces réponses n'expliquent toujours pas complètement le mystère. Outre son importance scientifique, l'œil du Sahara porte également un poids culturel et mythologique. Certains croient qu'il pourrait être lié à la légende de l'Atlantide de Platon, un royaume perdu qui aurait supposément existé dans un endroit très semblable à celui-ci. Bien que cette théorie soit largement considérée comme une spéculation, elle ajoute une couche supplémentaire de fascination à ce lieu déjà extraordinaire. 15e place, la captivante plage de sable vert de Papakolea, Hawaï. Maintenant, nous nous rendons à l'extrême sud éloigné et mystérieux de la grande île d'Hawaï, où la nature présente l'un de ses joyaux les plus rares, la plage de sable vert de Papakolea.
Ce n'est pas une plage ordinaire. Son sable vert éclatant est si unique qu'il n'existe que 3 autres plages comme celle-ci dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend Papakolea si spécial et comment ce sable vert s'est-il retrouvé ici? La clé réside dans un minéral appelé olivine, qui donne au sable sa couleur verte distinctive. L'olivine se forme à partir de la lave basaltique qui refroidit et cristallise. Et la présence de ce minéral en si grande abondance est ce qui fait de cette plage un phénomène géologique si rare. Mais Papakolea n'est pas seulement un spectacle visuel, c'est aussi un lieu d'isolement et de sérénité où le temps semble s'arrêter. L'origine de cette plage remonte à une éruption volcanique il y a environ 49 000 ans. Lors de cette éruption, le cône volcanique Pu'u-Mahana a expulsé d'énormes quantités de lave qui, en refroidissant, ont formé des cristaux d'olivine. Au fil du temps, l'érosion des roches volcaniques a libéré ces cristaux qui ont ensuite été déposés le long de la côte, créant la magnifique plage que nous voyons aujourd'hui. Mais atteindre Papakolea n'est pas facile. Le voyage jusqu'à cette plage est une aventure en soi, nécessitant une marche d'environ 2 heures à travers un terrain accidenté. Cependant, ceux qui s'aventurent sont récompensés par une vision qui semble sortie d'un rêve. Le vert vibrant du sable, contrastant avec le bleu profond de l'océan, un spectacle que peu de gens ont la chance de voir. C'est plus qu'une plage, c'est un sanctuaire naturel, un lieu où la géologie et la beauté se rencontrent en une harmonie presque surnaturelle. 14e place, l'enchantement surréaliste de la plage de sable rose, Bahamas. Poursuivant notre voyage, nous arrivons sur l'île paradisiaque de Harbour Island, aux Bahamas, où la plage de sable rose s'étend comme un rêve rose devenu réalité. Cette plage, qui ne nécessite aucun filtre pour capturer sa beauté, est le résultat d'un processus naturel fascinant. La couleur rosée du sable provient de minuscules fragments de coraux et de foraminifères, des organismes marins à coquilles roses qui, en se mêlant au sable blanc, créent cette teinte unique. La plage de sable rose n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi une destination pour les explorateurs sous-marins. La mer cristalline cache des récifs coralliens vibrants et une riche vie marine qui attire des plongeurs du monde entier. Les eaux peu profondes et chaudes sont idéales pour le snorkeling, où les visiteurs peuvent observer des poissons colorés, des tortues marines et d'autres créatures qui habitent cet écosystème fragile et magnifique. En plus de sa beauté naturelle, la plage de sable rose est un endroit où le calme et la sérénité prédominent. C'est un lieu où le temps semble ralentir, permettant aux visiteurs de s'immerger dans un état de relaxation profonde. Que ce soit en explorant les récifs, en se promenant le long de la plage ou simplement en profitant du soleil, chaque moment passé ici est une expérience inoubliable, gravée dans la mémoire comme le souvenir d'un lieu presque éthéré. 13e place, le mystérieux phénomène de l'éclair de Catatumbo, Venezuela. En avançant vers le nord du Venezuela, nous arrivons à l'embouchure du fleuve Catatumbo, où se produit l'un des phénomènes météorologiques les plus intrigants au monde, l'éclair de Catatumbo. Ce spectacle naturel, qui se déroule presque chaque nuit, se caractérise par des orages éclairs qui illuminent le ciel de manière continue, créant un show de lumière à la fois fascinant et mystérieux. Les orages commencent vers 19 h et peuvent durer jusqu'à 10 heures, avec une intensité impressionnante. On estime qu'environ 1 600 000 éclairs se produisent ici chaque année, un nombre qui défie toute explication simple. Diverses théories ont été proposées pour expliquer ce phénomène, allant de la rencontre de masses d'air chaud et froid à la présence d'uranium dans les roches de la région. Cependant, aucune de ces théories n'a pu fournir une explication complète, laissant le phénomène enveloppé de mystère. En plus de son impact visuel, l'éclair de Catatumbo a une importance écologique significative, car il aide à régénérer la couche d'ozone de la Terre. Ce spectacle nocturne est également une partie essentielle de la culture locale, avec des légendes et des histoires associant les éclairs aux dieux anciens et au pouvoir de la nature.
L'éclair de Catatumbo est, sans aucun doute, l'un des phénomènes naturels les plus énigmatiques et fascinants de la planète, défiant la science et captivant tous ceux qui ont la chance de le voir. 12e place, les mystérieuses pierres du cercle de Gözek, Allemagne. Dans la paisible ville de Gözek, en Allemagne, se trouve l'un des plus anciens et énigmatiques observatoires solaires de l'humanité, le cercle de Gözek. Daté d'environ 4900 ans avant JC, ce cercle de pierre est antérieur à Stonehenge et a été construit pour s'aligner avec le lever et le coucher du soleil lors du solstice d'hiver. Découvert seulement en 1991, ce site archéologique a suscité une vague de fascination parmi les historiens et archéologues qui tentent encore de déchiffrer les raisons exactes de sa construction. Le cercle de Gözek n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un témoignage de la profonde connexion entre les anciens Européens et les cycles célestes. Composé d'une série de palissades et de fossés, le cercle crée une géométrie sacrée qui reflète une compréhension impressionnante de l'astronomie. Ce qui rend le cercle de Gözek encore plus intrigant, ce sont les rituels qui auraient pu s'y dérouler. Certains chercheurs pensent que le site était utilisé pour des sacrifices humains, une théorie soutenue par la découverte d'ossements humains dans la région. Bien que le but exact du cercle de Gözek soit encore débattu, il reste un mystère fascinant, un pont entre le monde ancien et le monde moderne. 11e place, le majestueux et spirituel volcan Kelimutu, Indonésie. Sur l'île de Flores, en Indonésie, s'élève le volcan Kelimutu, un géant endormi dont l'apparence et la signification vont bien au-delà de sa géologie impressionnante. Vieux d'environ 15 000 ans, le Kelimutu est connu pour ses 3 lacs de cratères, chacun ayant une couleur distincte qui change mystérieusement au fil du temps. Ces lacs, le lac rouge, le lac vert et le lac bleu, sont considérés comme sacrés par les habitants locaux qui croient qu'ils abritent les âmes des défunts. La science ne comprend pas encore totalement ce qui cause ces changements de couleur dans les lacs. Certaines études suggèrent que ces variations sont liées aux fluctuations de l'activité volcanique, ainsi qu'aux changements dans la composition chimique de l'eau, qui provoquent des réactions modifiant les couleurs. Cependant, ces explications ne résolvent pas complètement l'énigme du Kelimutu, qui reste un lieu de grande curiosité scientifique. Outre son importance géologique, le Kelimutu possède une signification spirituelle et culturelle profonde. Les habitants de Flores vénèrent le volcan comme la demeure des esprits ancestraux et réalisent des rituels et des offrandes pour honorer les morts et chercher protection. La visite du Kelimutu est une expérience à la fois physique et spirituelle, où la nature, la culture et le mysticisme se rencontrent dans l'un des paysages les plus spectaculaires d'Indonésie. 10e place, l'intrigant rocher d'Al-Naslaha, Arabie Saoudite. Enfin, nous arrivons dans le désert du nord-ouest de l'Arabie Saoudite, où le rocher d'Al-Naslaha s'élève comme un monument naturel qui défie la compréhension. Cette formation de grès, qui semble avoir été sculptée avec précision par un artiste, est en réalité le résultat de processus géologiques complexes qui se sont déroulés sur des millions d'années. Le rocher est célèbre pour sa fente parfaitement droite qui divise l'une des colonnes en deux, comme si elle avait été coupée par un laser. La précision de cette fente a intrigué les scientifiques et les archéologues, donnant lieu à plusieurs théories sur sa formation. L'explication la plus acceptée est que la fente est le résultat d'une faille géologique qui, au fil du temps, a été agrandie par l'érosion du vent et de l'eau. Cependant, cette explication ne diminue en rien le fascinant mystère de la perfection de cette division. En plus de sa structure physique, le rocher d'Al-Naslaha présente des inscriptions anciennes datant de plus de 4000 ans, offrant un aperçu de la vie pré-islamique dans la région. Ces inscriptions, composées de hiéroglyphes et de symboles anciens, n'ont pas encore été complètement déchiffrées, ajoutant un niveau supplémentaire de mystère à ce site extraordinaire. 9e place, l'île de Pâques et ses géants moais, Chili.
Située dans le lointain océan Pacifique, l'île de Pâques, ou Rapa Nui, est l'un des endroits les plus isolés et mystérieux de la Terre. Ici, environ 900 statues géantes de pierre, connues sous le nom de Moai, veillent sur l'île comme des sentinelles d'un temps révolu. Mesurant en moyenne 4 mètres de hauteur et pesant jusqu'à 82 tonnes, ces colosses ont été sculptés par les habitants polynésiens entre les 10e et 16e siècles. Mais la manière exacte dont ils ont été transportés et érigés reste un mystère. Les Moai ont été sculptés dans de la roche volcanique et sont tous tournés vers l'intérieur de l'île, comme s'ils protégeaient les villages de leurs créateurs. La raison de leur construction et la technique utilisée pour déplacer ces statues colossales intriguent toujours les chercheurs. Les théories vont de l'utilisation de cordes et de troncs d'arbres à la suggestion que les Moai ont marché jusqu'à leurs emplacements finaux grâce à des techniques de balancement habiles. De plus, l'effondrement de la civilisation qui a construit les Moai reste un mystère qui alimente les débats. Certains chercheurs pensent que l'exploitation excessive des ressources naturelles de l'île a conduit à son déclin, tandis que d'autres pointent des facteurs externes tels que l'arrivée des Européens et les maladies. L'île de Pâques demeure l'un des plus grands mystères de l'archéologie, un endroit où l'histoire, la culture et la légende s'entrelacent de manière inexplicable. 8e place. La porte de l'enfer à Dervez, Turkménistan. Au cœur du désert de Karakoum, au Turkménistan, se trouve un cratère enflammé connu sous le nom de porte de l'enfer. Ce phénomène extraordinaire est le résultat d'une excavation de gaz naturel réalisée par des scientifiques soviétiques en 1971, qui ont accidentellement percé une caverne souterraine, provoquant l'effondrement du sol et la formation du cratère. Pour éviter la libération de méthane nocif, les scientifiques ont décidé de l'enflammer en espérant que le feu s'éteindrait en quelques jours. Cependant, ce qui avait commencé comme une mesure de sécurité temporaire s'est transformé en un enfer permanent qui brûle inlassablement depuis plus de 50 ans, avec un diamètre de 70 mètres et une profondeur de 20 mètres. La porte de l'enfer est une vision surréaliste au milieu du désert, surtout la nuit, lorsque les flammes brillent intensément sous le ciel étoilé. La chaleur intense et les flammes dansantes créent une atmosphère d'un autre monde, attirant aventuriers et touristes curieux. Bien que la porte de l'enfer soit un phénomène d'origine humaine, elle est devenue l'un des lieux les plus énigmatiques et visuellement impressionnants de la planète, rappelant que parfois, nos actions ont des conséquences inattendues et durables. 7e place, la cité perdue de Teotihuacan, Mexique. Au Mexique, à environ 50 km de la ville de Mexico, se trouve l'une des plus grandes et mystérieuses cités anciennes du monde, Teotihuacan. Connue sous le nom de Cité des Dieux, Teotihuacan était l'un des plus grands centres urbains de la Mésoamérique, avec une population de plus de 100 000 personnes à son apogée, vers l'an 500 après J.B.C. La ville est célèbre pour ses impressionnantes pyramides, en particulier la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, qui s'alignent avec une précision astronomique. Ce qui rend Teotihuacan si énigmatique, c'est que nous ne savons pas qui a construit la ville, ni pourquoi elle a été abandonnée vers le 7e siècle. La civilisation qui l'a érigée a laissé peu de traces écrites, et son nom original a été perdu dans le temps. Teotihuacan est un nom donné par les Aztèques des siècles plus tard. En plus des pyramides, la ville est parsemée de temples, de palais et de fresques qui offrent des aperçus d'une culture avancée, mais dont les détails restent obscurs. Un autre mystère de Teotihuacan est son urbanisme avancé, qui révèle une connaissance approfondie de la géométrie et de l'astronomie. Les avenues principales sont alignées avec les étoiles, et les bâtiments sont disposés de manière symétrique, suggérant que la ville a été conçue avec un objectif cosmique ou religieux. Les fouilles récentes ont également révélé des tunnels souterrains remplis de mercure liquide, qui pourraient avoir été utilisés dans des rituels ou comme partie d'une technologie inconnue. Teotihuacan continue de fasciner archéologues et touristes, un symbole de ce que nous ne comprenons pas encore sur les civilisations anciennes. 6e place. Les lignes de Nazca, Pérou. Dans le sud du Pérou, dispersées sur une vaste plaine désertique, se trouvent les mystérieuses lignes de Nazca.
Ces énormes figures géométriques et biomorphiques, comprenant des dessins d'animaux, de plantes et de formes abstraites, ont été gravées dans le sol entre 500 ans avant JC et 500 ans après JC par les civilisations Nazca et Paracas. Ce qui rend les lignes de Nazca si intrigantes, c'est qu'elles ne peuvent être pleinement appréciées que depuis les airs, ce qui suscite des questions sur comment et pourquoi elles ont été créées. Les lignes ont été réalisées en retirant la couche supérieure de pierre rougeâtre, révélant le sol plus clair en dessous. Certaines des figures mesurent jusqu'à 1200 mètres de longueur et les lignes les plus longues s'étendent sur plusieurs kilomètres. Les dessins les plus célèbres incluent le colibri, le singe et l'araignée, chacun avec une précision qui suggère une connaissance avancée de la géométrie et de l'astronomie. Il existe plusieurs théories sur la finalité des lignes de Nazca. Certaines suggèrent qu'elles étaient des pistes de course pour des compétitions religieuses, tandis que d'autres pensent qu'elles servaient de calendriers astronomiques pour prédire des événements saisonniers importants, comme l'arrivée des pluies. D'autres théories plus controversées avancent que les lignes étaient des pistes d'atterrissage pour des astronautes anciens ou servaient de chemin rituel pour des pèlerinages. Malgré les nombreuses théories, la véritable finalité des lignes de Nazca reste l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. 5e place, le cratère de Patomsky, Russie cachée dans les profondeurs de la Sibérie. Le cratère de Patomsky est une formation géologique si étrange qu'elle a suscité des spéculations et des théories depuis sa découverte en 1949. Le cratère, d'un diamètre de 160 mètres et d'une hauteur de 40 mètres, est composé de roches empilées en forme de cône avec un trou profond en son centre. Ce phénomène inhabituel a fait l'objet de débats passionnés parmi les géologues et les scientifiques, qui n'ont pas encore trouvé de consensus sur son origine. Certaines théories suggèrent que le cratère a été causé par une explosion souterraine de gaz, tandis que d'autres évoquent un impact météoritique, bien qu'aucune preuve concluante n'ait été trouvée pour soutenir ces hypothèses. D'autres encore pensent que le cratère pourrait être lié à l'événement de Tunguska de 1908, une explosion massive en Sibérie causée par un objet inconnu qui n'a jamais été retrouvé. En plus de son mystère géologique, le cratère de Patomsky est entouré de légendes locales. Les peuples autochtones de la région l'évitent, croyant qu'il est maudit ou habité par des esprits malveillants. Les tentatives d'exploration de ce cratère ont été compliquées par son emplacement éloigné et les conditions extrêmes, en faisant l'une des formations les plus mystérieuses et inaccessibles de la Terre. 4e place, les grottes de Longjiu, Chine. Au cœur de la province du Zhejiang, en Chine, se trouve un complexe de grottes artificielles si vaste et complexe qu'il défie la compréhension moderne, les grottes de Longjiu. Découvertes par hasard en 1992, ces grottes ont été creusées directement dans la roche solide et on estime qu'elles datent d'il y a au moins 2000 ans. Chaque grotte fait plus de 30 mètres de hauteur et des centaines de mètres de profondeur, avec des parois sculptées de motifs géométriques précis. Ce qui rend les grottes de Longjiu si énigmatiques, c'est qu'il n'existe aucun document historique sur leur construction, ni de traces d'outils ou de débris qui indiqueraient le processus de creusement. On estime que la création de ces grottes aurait nécessité l'extraction d'environ 1 million de mètres cubes de roches, une tâche colossale qui aurait exigé une main-d'œuvre et une technologie impressionnantes pour l'époque. Les grottes sont remarquables pour leur symétrie et la précision des sculptures, qui incluent des piliers de soutien et des chambres interconnectées. L'absence de documents historiques et l'échelle monumentale des grottes soulèvent des questions sur qui les a construites, comment elles ont été réalisées et dans quel but. Certaines théories suggèrent qu'elles pourraient avoir été des temples ou des abris militaires, tandis que d'autres pointent vers un objectif encore plus mystérieux, possiblement religieux ou rituel. Les grottes de Longjiu demeurent l'un des plus grands mystères archéologiques de la Chine, une merveille de l'ingénierie ancienne qui continue de défier les explications. 3e place, le lac Vostok, Antarctique. Caché sous plus de 4 km de glace en Antarctique, le lac Vostok
est l'une des plus grandes découvertes de l'exploration polaire moderne. Ce lac subglaciaire, qui est resté isolé pendant plus de 15 millions d'années, offre une fenêtre unique sur la vie et les conditions qui pouvaient exister sur Terre il y a des éons, ou qui existent encore sur d'autres mondes glacés, comme les lunes de Jupiter et de Saturne. Avec plus de 250 km de longueur et jusqu'à 50 km de largeur, le lac Vostok est l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde. Cependant, ce qui rend ce lac si mystérieux, ce n'est pas seulement sa taille, mais la possibilité qu'il contienne des formes de vie uniques, adaptées à un environnement extrême et isolé. En 2012, des scientifiques russes ont foré la couche de glace au-dessus du lac et ont collecté des échantillons d'eau qui indiquent la présence de micro-organismes inconnus, suggérant que le lac pourrait abriter un écosystème complètement isolé. De plus, il y a des indices que le lac Vostok pourrait être lié à des sources hydrothermales, ce qui pourrait fournir les conditions nécessaires pour soutenir la vie dans un environnement aussi extrême. Les découvertes initiales ont soulevé plus de questions que de réponses, et le lac Vostok reste l'un des plus grands mystères de l'Antarctique, avec le potentiel de révolutionner notre compréhension de la vie dans des environnements extrêmes. Deuxième place, le monument de Yonaguni, Japon submergé sous les eaux cristallines au large de l'île de Yonaguni, au Japon, se trouve une énigme archéologique qui continue de diviser les experts. Le monument de Yonaguni, découvert par un plongeur en 1986, cet impressionnant complexe sous-marin de formation rocheuse semble avoir été sculpté délibérément, suggérant l'existence d'une civilisation avancée inconnue qui habitait la région il y a des milliers d'années. Les structures de Yonaguni incluent d'énormes plateformes, des marches parfaitement sculptées et ce qui semble être une pyramide en miniature. Certaines des formations présentent des angles droits et des surfaces lisses qui défient les explications naturelles, amenant certains à croire qu'il s'agit des ruines d'une ancienne cité submergée, peut-être détruite par un cataclysme ou engloutie par la montée des eaux. Cependant, l'origine et la nature exacte du monument de Yonaguni font encore l'objet de débats intenses. Alors que certains géologues soutiennent que les formations sont le résultat de processus naturels d'érosion, d'autres croient fermement que le site est l'œuvre de mains humaines, le comparant à d'autres ruines anciennes. Qu'il soit naturel ou artificiel, Yonaguni demeure l'un des mystères sous-marins les plus intrigants du monde, attirant des plongeurs et des chercheurs impatients de percer ses secrets. Première place, la caverne des Mains, Argentine. Dans les montagnes reculées de la Patagonie, en Argentine, se trouve un site archéologique qui offre un aperçu mystérieux de la vie humaine préhistorique, la caverne des Mains. Cette caverne, située dans le canyon du fleuve Pinturas, est célèbre pour ses peintures rupestres, en particulier les silhouettes de mains humaines qui couvrent ses murs. Les peintures, datées d'environ 9000 à 13 000 ans, ont été réalisées en soufflant des pigments à travers des os creux, créant les formes de mains en négatif visibles aujourd'hui. Ce qui rend la caverne des Mains si fascinante, ce n'est pas seulement l'ancienneté des peintures, mais l'abondance de mains représentées, des centaines, de différentes couleurs, motifs et tailles. Ces peintures suggèrent un rituel complexe et significatif, mais leur véritable but reste un mystère. En plus des mains, la caverne présente des représentations d'animaux, de figures géométriques et de scènes de chasse, offrant un aperçu du quotidien et des croyances des anciens habitants de la région. Cependant, la raison pour laquelle ces mains ont été laissées en si grande quantité et avec une telle persistance demeure une énigme, faisant de la caverne des Mains l'un des sites archéologiques les plus intrigants et évocateurs du monde. Ces 17 lieux extraordinaires sont bien plus que de simples curiosités géographiques ou archéologiques. Ils sont des portails vers les mystères les plus profonds de la Terre et de l'humanité. Ils nous poussent à élargir notre compréhension du passé, de la nature et même de l'avenir, nous rappelant que notre planète cache encore des secrets inimaginables.
En explorant ces lieux, nous sommes invités à remettre en question ce que nous savons et à chercher des réponses aux énigmes qui continuent de nous intriguer et de nous inspirer.